Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Oustad, est-ce qu'un monsieur et une madame étranger ont droit causer sans qu'il y ait un troisième dimoun? Est-ce qu'un élève a droit faire classe avec un monsieur, tout seul dans une classe? Alors, première partie là, est-ce qu'un monsieur et une madame ont droit étranger ont droit causer sans qu'il y ait une troisième personne? Il n'y a aucun problème. Si un dimoun, un monsieur et une madame peut causer sans qu'il y ait une troisième personne dans une place qui est publique, il n'y a aucun problème. Ou bien un monsieur vient devant la porte et une madame à l'intérieur sur la case, il peut causer avec lui pour une raison valable, il n'y a aucun problème. Ou bien une madame peut demander à un monsieur au chemin un renseignement, il n'y a aucun problème. Alors aussi longtemps qu'il y a un risque qu'il y ait un dérapage, il n'y a aucun problème. Deuxième partie, c'est la question là. Est-ce qu'un élève a un droit de rester avec un professeur dans une classe tout seul? Qui veut dire des étrangers restent dans une classe tout seul. Alors donc là il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma ash-shaytan. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fait attention qu'un monsieur et une madame paraissent tout seuls excepté qui un étranger, excepté qui ce troisième c'est shaytan. Ce hadith là c'est un hadith authentique qui est rapporté par Tirmidhi. Alors dans ce hadith ça peut montrer nous qu'il n'a pas gagné droit reste dans l'endroit qu'on appelle les khulwa. Khulwa, divergence ban ulama sur l'interprétation. Qui veut dire khulwa? Ban Hanafi, pour eux, définition de khulwa veut dire une place côté l'impossible faire zina. Une place côté l'impossible faire zina. Une place côté veut dire un djimoun, un monsieur, une madame capable de faire ban acte indécent. Et ban Maliki, je dis qui c'est une place qui est fermée quatre côtés, la porte, la fenêtre fermée et rideau baissé. Ça s'appelle ça khulwa. Ban Hanbali veut dire khulwa veut dire une place qui est bien loin avec tout regard. Peu importe, il donne la case ou bien il donne l'endroit ou bien il donne en plein air, mais c'est mal loin, l'abri de tout regard, que du monde pas trouvé qui peut arriver. Alors donc, ban ulama fait une diversité concernant notre définition. Mais définition plus authentique, surtout par rapport à aujourd'hui, c'est n'importe qui place, qu'il soit ouvert ou bien public, qui est un monsieur et une madame capable de déraper. Capable de déraper. Ça appelle ça khulwa. Qui veut dire capable de dérapage loin des regards du monde. Que du monde pas peut trouver. Du monde pas peut trouver aucun signe, aucune scène, aucune action. Alors qu'ils sont en public, qu'ils sont en secret, appelle ça khulwa. Alors donc, si ou peut cause d'une classe, si dans la classe, quand il y a allé vini, quand il y a des élèves puis allé vini, quand il y a un professeur puis allé vini, pas appelle ça khulwa. Pareil comme dans un taxi, quand il y a du monde puis allé vini, le chemin, dans un endroit bien, veut dire fréquenté, quand il y a l'auto peut passer de gauche à droite, quand il y a l'auto peut ralentir, du monde peut trouver dans l'auto. Dans ce cas-là, pas appelle ça khulwa. Mais khulwa veut dire, c'est une place qui, du monde là, est capable de déraper, est capable de faire zina avec son ami, faire zina avec son écho, à l'abri de tout regard. Ça appelle ça khulwa. Mais seulement, est-ce que nous encourageons une situation pareille? Quand un professeur, un homme, il reste avec une petite fille dans la classe pendant un temps, tout seul, quand capable de une minute passée, 10 minutes passées, quand il n'y a aucun dimoun, ça, nous pas gagné droit tous les une chose pareille. Nous n'avons pas gagné droit tous les une chose pareille, mais hier, nous évitons ça parce qu'il y a les autres alternatives qui nous pas donnent l'urgence, nous pas donnent nécessité pour aider à une situation pareille. Alors ça, les bizarres condamnés. Question suivante. Question de la part de nos frères Ashraf, Muqaddam. Il peut dire est-ce qu'il y a un kurta qui met en bas cheville gain droit? Non, pas gain droit, mais ni kurta en bas cheville, ni thobe en bas cheville pour un zoom, ni pantalon en bas cheville pour un zoom. Ça veut dire un zoom, il n'a pas gain droit couvert ce cheville avec un vêtement. Alors parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ma tahta al-ka'bayn min al-izar fi an-nar. Tout quelque chose qui est en dessous de vos chevilles, il est pour dans l'enfer. Alors donc un zoom pas gain droit couvert ce cheville. Fait différence entre mettre ceci et laisser linge traîner. Hadith là peut cause linge traîner, vêtements traîner, pas peut dire couvert cheville, peut cause laisser linge traîner. Alors donc qu'il soit kurta, qu'il soit thobe, qu'il soit pantalon, pas gain droit. Question suivante. Salam alaikum, identifie puis envie de marier qu'un garçon, mais tifi là ses parents pas pu accepter à cause garçon là, les déjà marié. Et il t'a mauvais quelque chose le garçon là. Et tifi là puis envie de marier avec lui-même. Dans ce cas-là, qui ses parents besoin faire? Est-ce que ses parents, est-ce que si papa là a envie faire tifi là son nika? Est-ce qu'il y a un péché?
Alors, il y a une chose qui est importante dans la question, il y a une mauvaise chose. Qui est mauvais chose? Est-ce qu'il y a un drogué? Est-ce qu'il vit dans l'adultère? Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés 4-5 fois l'inquité? Qui est chose qui est mauvais? Si dans sa catégorie-là, il y a un drogué, ou bien 4-5 fois l'inquité, ou bien il y a des gens qui, il y a un escroc, il y a un voleur, définitivement, parent-là, ne pas marier certifié avec sa garçon-là. Ça veut dire, parent-là, il est coupable s'il est marié certifié avec sa qualité garçon. Il n'a pas gain droit de marier parce que nous marions des enfants pour rester dans l'obéissance. Nous ne pas marier des gens pour vivre dans la désobéissance ou bien après des semaines gain talak. Alors donc dans ce cas-là, parent-là, il a raison qu'il n'est pas marié certifié avec ses enfants-là, avec sa garçon-là. Certifié là, besoin raisonner. Il besoin connaître que sa mariage-là, sa qualité mariage-là, il n'a pas duré. Il ne faudrait pas guetter seulement un côté, une langue, ça veut dire mon compte en ligne, mon compte en ligne, ou bien mon sentiment et un plaisir attiré avec lui. Nous pas guetter ça parce qu'il mariage, c'est pas juste ça mariage, il y a une quantité de choses qui est attachée avec ça. Ça suffit là, bien mettre sur la tête, sur les épaules, faire attention, il bien payer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention dans le Coran. فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. Même une madame avec un monsieur qui est divorcé, si demain pour une circonstance qui est permissible, vous êtes envie de retourner, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre une clause qui veut maintenir la loi Allah, maintenir l'obéissance. Qui veut dire mariage, il besoin base de l'obéissance. Il ne faudrait pas mariage base seulement l'obéissance. Alors, ça suffit là, besoin raisonner, et papa là, peine aucune faute. Mais si papa là, malgré qu'il connaît qui certifie, sa garçon là, il n'est pas une garçon droite, il n'est pas une garçon qui a l'obéissance, ou marié certifié que sa garçon là, ou gagne péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum. Une madame, une quitte ce monsieur, il gagne plus qu'un an. Est-ce que ce nika toujours invalide? Est-ce que ce nika vient invalide? Non, ce nika pas vient invalide. Si il quitte ce monsieur, il allait comme ça même, parce que dans l'islam, c'est pas la boutique ça. C'est pas la boutique quand on envie ou rentrer, quand on envie ou sortir. Si vous faites une quitte au monsieur, si une madame quitte ce monsieur, il y a encore toujours légal pour ce monsieur, il y a encore toujours ce monsieur, il y a encore toujours ce monsieur là, encore toujours ce madame ça, excepté que si monsieur là donne divorce. Même après un an, même après 10 ans, si pas fini la talak, il reste toujours monsieur et madame. Et deuxième partie de sa question là, monsieur là pas ni de ni manger et boire. Est-ce qu'il a besoin de wali pour les refaire son nikah en cas il gagne talak? Alors tout d'abord, il a besoin de demander ce talak. Il besoin de demander ce talak avec sa qualité monsieur qui pas prendre ses responsabilités. Si un monsieur il peut marier avec une madame, ni de ni manger, ni de ni boire, madame là, il gagne droit, renonce à sa nikah là, il demande ce khou là, et il annule sa mariage là pour lui faire sur la vie ailleurs. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'il a besoin de wali? Bien sûr, il a besoin de wali. Même une madame qui finit mariée, quittée, une madame qui n'est pas encore mariée, une vierge, tout besoin de nikah parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait différence. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit أي امرأة تزوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. Qui n'importe qui madame qui marie lui-même sans sous permission sur wali, alors donc ce nikah invalide. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encore dit la nikah illa bi wali wa shahidai adl. Puis un nikah sans un wali et deux témoins. Alors donc nous besoin témoins pour nous marier. Si pena papa, alors donc dada. Si pena dada, frère. Si pena frère, garçon. Si pena garçon, tcha et ainsi de suite. Alors donc, question suivante. Question de la part de nos frères MG Mercedes. Cheikh Ena Teachers Day. Est-ce qu'il y applique pour madrasa aussi ou bien comité masjid qui décide quand pour un congé? Teachers Day, c'est pas une fête, c'est pas un congé islamique, c'est un congé qui le gouvernement donne ban professeur. Nous besoin guetter, est-ce que ça c'est un congé obligatoire qui incluant les écoles, veut dire secondaires, primaires et aussi l'école religieuse? Si dans la loi peut mentionner ça, alors ban comité masjid, ils ont besoin donne sa professeur là ce droit. Ils ont besoin de donner ce droit. Mais si il n'y a aucune provision dans la loi pour ban l'école religieuse, l'école coranique et les autres écoles religieuses, alors ils retournent leur discrétion masjid. Si masjid trouvait qu'il besoin d'un congé, il donne congé. S'il trouvait qu'il n'a aucune nécessité, parce que surtout madrasa, il 40 minutes par là. Alors, est-ce que madame là, il peut gagner une difficulté? Il dépend. Alors, ça, il retourne au comité masjid, sauf si c'est la loi, c'est un droit acquis de tout bon professeur, peu importe, secondaire, primaire ou bien religieuse. Là, le comité là, a besoin de respecter ce droit-là, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum, Cheikh. Ou capable d'expliquer la différence entre les Umayyads et les Abbasides? Est-ce qu'il y a une limite entre ces deux khilafat?
Khilafa Umawiya, Khilafa Abbasiya. Khilafa Umawiya fin commencer à partir de Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu anhu et fin continuer jusqu'à ce garçon et ainsi de suite jusqu'à l'an 132 terminé. Depuis Muawiyah radiyallahu anhu jusqu'à l'année 132, ça Khilafat Umawi fin fini. Mais il reste une portion dans l'Empire islamique qui finit Umawi, c'est Andalus, aujourd'hui connu comme l'Espagne. Khilafa Abbasiya finirait plus que 600 ans, depuis 132 Hijri jusqu'à avant l'Empire ottoman. Alors, pas fini réellement l'ennemité, c'est juste un malentendu qui finit démarrer à partir du problème de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Veut dire quand finina problème est-ce qu'il y a un partisan de Ali ibn Abi Talib et fin oppose Ali ibn Abi Talib, veut dire veut dire ça querelle familiale, veut dire et n'a qui préfère Ali et n'a pas qui préfère Ali et n'a qui préfère Muawiyah radiyallahu anhu, dans sa côté là finina une querelle comme ça. Mais concernant sa deux daoula, sa deux l'empire, ça que l'empire c'est dans son bon côté et c'est dans son mauvais côté, c'est dans son quelque chose qui noble aux autres faire et dans quelque chose qui pas bon aux autres faire, mais pas n'a aucune quelque chose à part de cela, c'est-à-dire pareil comment ban l'empire et dans autres querelles politiques et etc. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum. Un musulman fin zouma, un dimoun peut dire un musulman fin zouma une grosse bêtise à cause mon zis d'y aller avancer. Moi fin choqué et m'a fait affecter beaucoup moralement. Comment on faire pour arrêter de penser ça? Est-ce qu'il m'a obligé de pardonner ou bien m'a capable de faire une complainte avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, il fait une routine aujourd'hui que Dimoun peut manière. Qu'il soit Dimoun religieux, qu'il soit Dimoun qui pas religieux, malheureusement, la majorité parmi nous peut manière. Nous devons apprendre manière parce qu'ils font partie d'un din. Nous devons apprendre respect. Nous devons apprendre moralité. Nous devons apprendre comment vivre avec Dimoun parce que ça, c'est fondamental dans nos religions. Mais seulement qui va attendre avec Dimoun? Ou pas attendre quelque chose de bon avec du monde, ou bien attendre qu'il y ait des mal agir, parce que c'est ça la vie, c'est ça la réalité de la vie. Si un démon finit ou prend patience, Inch'Allah, ou gagne sawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça démon qui nous là, il peut répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala pour sa parole qu'il finit dire. Al-Muslimun, man salim al-Muslimina min lisanihi wa yadihi. Un ban musulman, c'est ban qui zot protège, zot frère contre la langue et zot la main. Alors s'il fait une agression avec ce la bouche, il peut le rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas pour cela qui va faire dua contre ça du monde. Parce que si vous pouvez le rentrer dans sa qualité mentalité là, quand ma tête tantôt, vous envoyez malédiction le du monde. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous n'avons pas le droit de faire dua contre du monde. Nous quittons dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Oubliez ça, connaissez qui la vie comme ça, vous prendre patience. Quand arrive un kitso, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser pour patience. Inna Allah ma'as sabirin. Ou gain récompense, mais pas réagir, pas cause mauvaise le sadimon là, pas penser, oublier parce qu'ils font partie dans nous la vie au dunya. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser pour patience. Question suivante. Toujours anonyme. Salam alaikum, moi j'ai l'intention pour faire un nikah bientôt, Inch'Allah. Mon pena ni papa ni frère. Et mon a des tchatcha qui pas fréquentement depuis 14 ans à cause de problème familial. Pour Wali, c'est mon ban tchatcha même qui besoin qui m'a besoin guetter à cause de mon mahram ou bien mon capable de m'associer sur monsieur de bout Wali. Non, aussi sur monsieur pas capable de Wali à jamais. Parce qu'il n'est pas au mahram et il n'est pas fait partie d'un Wali. C'est au tchatcha qui besoin de Wali. Mais seulement ça qui a besoin de faire, ou besoin d'un imam, ou bien celui qui peut faire au nikah, contacter sa tchatcha là. Si tchatcha là refusé, là, si vous payez ni cousin, si on a un cousin qui peut disposer, ça veut dire si vous payez ni maman, ni papa, ni dada, ni frère, ni garçon, si vous payez ou tchatcha papa d'accord, est-ce qu'il y a un cousin? Si vous avez un cousin de côté au papa, vous êtes capable de bout wali. Si vous avez un neveu, vous avez envie de bout wali, vous êtes capable. Ça veut dire si vous payez ni neveu, ni cousin, là, ça qui vous besoin faire, imam de bout wali. Ou prendre imam depuis une société reconnue, pas tout imam, tout imam non. Ou prendre une société qui est crédible, ou bien un masjid qui a une réputation. Un grand masjid qui a une réputation, là où Djali fait ce imam de bout wali, Inch'Allah, là où nikah pour compter. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Moi et mon monsieur, nous avons une discussion. Mon monsieur dit à moi qu'il m'a fait semblant, me soutenir Ali, et qu'il m'a attendu ce cas à la fin du mois. Ça me touche moi beaucoup. Qu'ils jamais mon l'intention. Mais je n'ai pas envie de continuer la vie comme ça. Pas la première fois, il dit à moi ça. Je bien aidé, je fait dua pour lui. Les gens n'est pas content de dire qu'il fait. Un conseil avec vous.
ça qui m'a quand même conseillé aux frères, ou bien prendre patience, frère en islam, prends patience. Faudrait pas pour oui, pour un non, nous allons divorcer, ou bien nous quitter la case. Prends patience. Parce que beaucoup de gens avant nous, meilleurs qui nous, finissent pas de cette situation-là. Nous prenons patience. Parce que la vie, pas tout le temps, est en rose. Tant que monsieur pas agressé, tant que monsieur pas privé ou un droit, veut dire pas privé ou manger boire, les papiers un danger pour, les papiers faire désobéissance à Allah, alors donc, on prend patience sur rester, surtout si on a des enfants. Faire droit qu'Allah guide lui, et il y a beaucoup de monde, après Allah guide lui, je te changer, beaucoup de monde changer. Alors donc, on prend patience, on gagne récompense, et aussi, Inch'Allah, on fait droit qu'Allah soit en change lui. Mais pas pense quitter, parce que ça, c'est pas une raison pour capable quitter. Ça, sur la bouche, parfois, il y a des gens qui disent que sur la bouche, mais c'est moi au fond de l'île, il compte en haut. Mais si je peux coller, il dit des affaires comme ça. Faudrait pas qu'il nous prenne tous affaires littéralement, capable, ou monsieur, il a une mauvaise manière causée, mais c'est moi au fond de l'île, il compte en haut. Alors s'il peut rester pendant toute sa banane là, Inch'Allah, il compte en haut, ou bien prendre patience, fait droit, parce qu'il doit licence beaucoup de choses, Inch'Allah. Question suivante. Un garçon, est-ce qu'il y a un garçon qui peut faire grade 4 à l'école? Est-ce qu'il a le droit de faire imam dans la masjid? Quand l'administration masjid, il met lui faire imam. Est-ce qu'il est capable de donner une explication là? Oui, d'après Sunna, un enfant qui arrive l'âge de compréhension, je te comprends. C'est-à-dire, il y en a 8 ans à peu près. Il comprend, il est capable de faire imam. Il est capable de faire imam. Mais seulement ici, ça la loi là, il est attaché avec beaucoup les autres la loi. Il n'est pas seulement, il arrive l'âge de conscience. Il n'est pas seulement, il connaît un peu Soura ou bien il connaît un des Jews. Mais il a besoin de gens responsables, un enfant responsable. Il a besoin qu'on la loi casse namaz. Quand namaz cassé, quand il arrive sur Wazoun cassé. Ou bien quand il arrive à un problème de namaz. Comment corriger namaz? Si un enfant, l'âge 8 ans, il connaît plusieurs Soura, il connaît plusieurs Jews, sur les tiers l'isolé. Et il y a des enfants qui connaissent que namaz, c'est pas une badinaz. Qui quand sur Wazou cassé, il a besoin de sortir. Il y a des enfants qui connaissent règlement salat, comment corriger salat. Et ils connaissent quand il fait une erreur, quand il peut donner, veut dire, puis rappeler pas derrière, il connaît comment corriger, etc. Il est capable de faire imam de ce cas-là. Mais seulement, est-ce que ces enfants-là, sa qualité-là, ça c'est au comité masjid pour connaître. Mais seulement, est-ce qu'il nous encourage sa qualité quelque chose là? Non. Si nous trouvons un adulte qui a une capacité pour faire salat, nous pas envoyer un enfant, nous envoyons un adulte. Parce qu'un adulte plus responsable qu'un enfant. Malgré qu'un enfant est capable d'être responsable, mais c'est un adulte, surtout dans le 4e, un adulte pour plus responsable, qui dit pour plus conseiller de un namaz. Alors si il y a un musalli qui est plus capable, veut dire plus responsable, je connais le Coran, ou le comité masjid, bien pas faire ça erreur, envoyer ça ban adulte là, l'emplace à un enfant. Doucement, quand il vient un petit plus grand, il commence à venir collège, là, pas de problème. Mais 4e, pour faire un imam, surtout, pas connaître si on peut dire un imam régulier, là, il y a quelque chose qui nous besoin de bien. Pas juste get un côté hadith, nous besoin get ça, quelque chose de sa totalité, avant nous prendre une décision pareille. Parce qu'il est très, très risquant qu'il nous prenne une décision pareille sans réfléchir. Question suivante. Est-ce qu'il y a une normalisation avec Israël par certains pays arabes, il y a une ouverture vers Dawa? Alors, c'est une chose, tout d'abord, c'est une question très, très politique, mais il y a sur l'aspect islamique. Non pas pour cause de l'aspect politique, non pas pour cause d'un pays qui peut faire traité de paix avec Israël, ça pas concerne moi, je ne suis pas un politicien, moi n'ai rien à faire avec cette chose-là, mais pour cause plutôt dans l'aspect religieux. Est-ce qu'il y a un droit de faire traité de paix avec les juifs, avec l'État Israël, à la lumière du charia? Tout d'abord, numéro 1, nous devons connaître qui fait nous faire ça. Est-ce qu'il nous a un droit tout d'abord à agir bien avec un non-musulman? Bien sûr, nous avons un droit à agir bien. Nous supposons agir bien avec un non-musulman. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran, Surah Mumtahina, La yanhakum Allah, anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah pas empêche nous par rapport à ban kafir qui pas peut la guerre avec nous. Wa lam yukhrijukum min diyarikum. Et ni peut qu'aucun autre la terre, ni peut pousser depuis l'endroit. An tabarruhum, qui nous agit bien envers eux, wa tuqsitu ilayhim, et aussi nous faire justice avec eux. Qui veut dire avec tout musulman, avec tous nos musulmans, nos voisins, nos collègues de travail, du monde le chemin, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, moi j'ai bien envers eux. Moi donne eux manger boire, moi faire justice, moi aide eux, moi faire droit qu'Allah guide eux, puis aucun problème. Moi sourire avec eux, moi dire eux bonjour, quand je dis moi bonjour, moi répondre eux, moi aide eux, capable, puis aucun problème. Qui condition qu'Islam fait mettre? Aussi longtemps qu'ils ne pas pétouiller moi,
aussi longtemps que je ne pas aucun mot la terre, bien j'ai bien envers eux. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de dire إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. Allah lui empêche eux qui agissent bien avec ban kafir, ban mécréant qui peut tuer eux et qui peut pousser des autres terrain, des autres la terre. Ça ban là non, nous n'avons pas gagné droit, j'ai bien envers eux. C'est la guerre qui nous déclare, nous avec eux, je peux qu'aucun mot la terre, je peux tuer moi. Comment je peux rire aux autres? Je besoin combattre eux. Alors, à basant à la lumière de sa verset Coran, côté Israël situé entre ça et là. Si nous cause un juif à titre individuel, si juif là, il n'a aucun problème avec moi. Il n'a pas fait ma dito, il y a un voisin avec moi, aussi longtemps, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas fait moi aucun complot. Mais moi, j'ai bien envers lui. Mais par contre, l'État Israël, par rapport à sa verset là, côté situé de sa deuxième partie là, c'est un État qui peut tuer nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes, nos enfants musulmans, puis abuser sexuellement, puis mettre maladie avec eux, puis priver eux de nourriture, et puis qu'aucun eux la terre, puis craser la case. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit nous dans le Coran, n'a pas agi bien envers eux, n'a pas fait justice avec eux, n'a pas vu une camarade avec eux. Ça, c'est ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, numéro 1. Deuxièmement, la question est-ce que c'est une ouverture vers Dawa. Si nous pécons à titre individuel, ça veut dire si dans mon travail, il y a un collègue non musulman, il y a un juif, alors je peux garder une relation avec lui pour capable faire Dawa. Mais il n'y a aucun problème. Mais est-ce que ça applique l'État Israël, l'Oban juif en tant qu'une communauté? Alors, si nous regardons dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam financiait bien avec la communauté juive? Oui, en retour, qui va faire? Banan retourné. À plusieurs reprises, banan trahi. Est-ce que ban juif qui s'en est capable de agir bien avec ban juif, moi ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa quantité agir bien avec ban juif? Est-ce que je finis musulman? Je ne pas finir musulman. La communauté, il reste la communauté, elle est capable de contrôler les doigts combien juifs finissent musulmans à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'époque des 4 califes. Combien de juifs finissent musulmans capables de contrôler les doigts? Combien de juifs finissent musulmans? L'époque depuis l'islam jusqu'à aujourd'hui, combien de juifs finissent musulmans capables de contrôler les doigts? Alors, si ça ban dimoun, meilleur dimoun, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les 4 califes, et ban les autres pays, les autres l'empire qui existe parmi les musulmans, pas capable de faire la communauté juive convertir à l'islam, est-ce que moi ou moi pas capable de convertir la communauté juive pour agir bien envers eux? Alors donc, soit qui m'a plus meilleur que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit qui m'a plus meilleur que ban sahaba, soit qui ban plus meilleur qui autres ont raison monato. Alors donc, dans ce contexte-là, si nous pouvons causer à titre individuel, mon un collègue de travail, mon un voisin, agir bien envers eux, peut-être ça capable de faire eux devenir musulmans, oui. Mais si on peut penser qu'il n'est pas capable de convertir l'État juif, ça c'est un pur mensonge, c'est une fausseté qui nous peut causer le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, est-ce que la question qui se pose, est-ce que mon besoin faire juif venir dans mon pays pour devenir musulman? Question qui se pose aujourd'hui, est-ce que mon besoin faire un traité de paix avec l'État juif et mon faire venir dans mon pays pour être capable de connaître l'islam? Aujourd'hui, par jour, des milliers de programmes islamiques dans le YouTube qui ban juifs gagnent accès. Des milliers par jour, des milliers de khutbah, des milliers de causeries par jour. Est-ce que les juifs finissent musulmans? Est-ce qu'il est nécessaire de venir dans mon pays pour devenir musulman? Mais quantité qu'il peut écouter tous les jours dans tout le programme YouTube. Est-ce qu'il fait ça, fait faire devenir musulman? Non. Alors donc, comment je suis capable de dire qu'il faudrait venir dans mon pays pour devenir musulman? Quatrième point. Est-ce que nos pays, il y a l'exemple en tant qu'un pays musulman? Est-ce que nous avons un pays qui nous peut vivre, un pays musulman? Est-ce que quand un non-musulman vient dans ce pays-là, est-ce que vraiment, ban musulman, c'est l'exemple qui peut dire vraiment musulman, c'est une bonne religion, avec façon qu'il nous peut vivre? Alors donc, si sa parole-là, si dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, quand ban juif pour mingle avec ban sahaba, ça capable sans eux, ça, ces paroles-là, c'est pour vrai. Mais ce qui, ban juif, veut dire, je mingle avec ban musulman de nos jours, avec tous nos ban mauvaises qualités qui nous est-ce qu'ils pour une musulman, je pense le contraire qui pour une vraie. Cinquième point, d'après l'islam, est-ce que vraiment nous gagnons droit faire un traité de paix avec l'État Israël? Est-ce que l'État Israël existe ça? L'État Israël pas existe ça.
Parce que sa place là, c'est la terre de Palestine, ça. C'est la Palestine qui, l'État Israël fait une coquin avec complicité, ban anglais. Jamais Israël tenait l'État dans son endroit. C'était l'État palestinien. Alors, comment est-ce capable de faire un traité de paix avec un État qui n'a pas existé? Comment est-ce capable de faire un traité de paix avec un État qui n'a pas existé? Moi, faire un traité de paix avec un État qui existe. Si bizarre fait un traité de paix. Mais ce traité de paix-là peut faire avec un État qui lui-même est illégal. Alors, mais comment nous faire ça? C'est une contradiction. 6e point. Si vraiment, quand on fait une ouverture vers l'État Israël, et ça pour capable amener un changement de cette mentalité vis-à-vis eux, je peux commencer compte en musulman, je peux commencer trouver musulman bon. Quand nous faisons un traité de paix avec eux, je peux commencer à changer, je peux renoncer à l'idolâtrie, je peux briller la religion, je peux dire non, c'est nous musulmans. Si ça c'est vrai, mais il y a beaucoup de pays musulmans qui font un traité de paix avec les juifs. L'Égypte par exemple, quand il y a beaucoup de ulama, quand il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent aussi, comme aussi il y a beaucoup de qui ne pratiquent pas aussi, mais est-ce que tout ça l'année là, est-ce que les Israéliens finissent musulmans? Jordanie finit un traité de paix avec l'État Israël. Dans Jordanie, qui c'est le plus grand savant que l'histoire islamique moderne fin connaît, c'est Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Est-ce que les juifs qui finissent dans Jordanie, est-ce qu'ils savent finir musulmans? Est-ce qu'ils savent améliorer notre relation avec les musulmans? Est-ce qu'ils savent améliorer notre relation avec les musulmans quand ils finissent faire les traités de paix avec Israël, avec l'Égypte? Non. Mais comment nous sommes capables de dire qui quand l'ouverture avec pays juifs pour faire l'ouverture vers Dawa? Ah ben dans Jordanie qui est arrivé. Dans Jordanie, on connaît qui est arrivé quand on fait une ouverture envers l'État juif, je fin contrôle l'économie jordanienne. Qui est arrivé, je fin acheter. Quand on finit faire je rentrer, je fin commence à acheter quelque chose avec je ban nationalité, double nationalité. Ban juif doucement, je fin commence à acheter l'hôtel, je fin commence à acheter ban business. Mais ce n'est pas en tant qu'Israélien, en tant qu'Américain, en tant que Français, en tant que les autres religions, parce que c'est double, en tant que les autres nationalités, parce que c'est une double nationalité. À la fin, l'économie jordanienne, en partie, est contrôlée par les Juifs. Comment arrive ça? Par l'ouverture qui certains gouvernements finissent faire, avec bonne intention bien sûr, mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc, à la lumière de tout ce point-là, nous trouvons que l'IP n'a aucun sens, ni d'après Sharia, ni d'après la réalité pour faire ouverture. Mais ça peut empêcher nous de garder bonne relation avec ban kafir aussi longtemps que je ne peux pas faire nous dit tout. Il n'y a aucun problème là. Mais faire ouverture, faire cette vie dans mon pays, acheter mon richesse, acheter mon hôtel, acheter mon business, et finalement, à la fin, mon vie étranger dans mon propre pays, mais ça, c'est une décision très, très dangereuse qui nous a guetté. Et ça, c'est ban dirigeants islamiques qui comprend ça. C'est pas moi qui comprend ça. Moi, pas un dirigeant islamique, c'est eux qui comprend, et eux, ban ulama qui fait comprendre de cette chose-là. Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala les complice. Et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr les complice. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum. Suite à un extramarital affairs, sans qu'il finisse un rapport sexuel de la part de mon monsieur, moi tiens une incertitude pour continuer à vivre dans sa mariage. Mais après, il finit demande-moi est-ce qu'il finit dire qu'il finit les prendre là comme témoin, il finit changer. Alors pendant la nuit, moi finit faire salat et moi finit demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah guide-moi, donne-moi, envoie-moi un signe pour rassurer-moi qu'il me peut prendre une bonne décision. Alhamdulillah, après quelques jours, après moi finit enceinte, après plusieurs années mariage. Est-ce qu'il me prend ça comme un signe? Alors, où bien prendre une décision? Je ne suis pas capable de dire que c'est pas un signe, parce que nous ne sommes pas capables de connaître ce qui est un signe. Je ne suis pas capable de dire est-ce que ça c'est un signe, mais seulement, ou bien servir l'intelligence. Est-ce que vous, monsieur, vous trouvez une sensée? Si vous, monsieur, une sensée, pardonne-lui. Parce que tout le monde fait erreur. Pardonne-lui. Et ça, est capable d'un encouragement qui, au fin enceinte, alhamdulillah, qui, Inch'Allah, ou monsieur est capable de changer. Mais ce qui c'est ainsi, je ne suis pas à la hauteur pour capable de dire oui ainsi, mais Inch'Allah, il y en a, veut dire, les encourageants. Les encourageants pour vous et pour monsieur qui, Inch'Allah, nous fait droit que monsieur arrête sa erreur là et il pas refaire sa bêtise là encore. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.